Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. Si vous nous regardez, vous êtes sur Alsace 20. Si vous nous écoutez, vous êtes sur DKL, Dreieckland. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous ensemble. Vos deux médias régionaux se sont associés pour vous proposer 3 soirées exceptionnelles, 3 débats en vue de ces élections municipales. Avec moi pour les présenter, Pascal Curie. Bonsoir Pascal. Bonsoir Anna, bonsoir à tous. Pour cette première, c'est Mulhouse qui nous intéresse. Nous sommes ensemble pour 52 minutes. Autour de cette table, 5 invités. Fatima Yen et sa liste Osons Mulhouse. Michel Lutz, Mulhouse en grand. Lara Million, Mulhouse en vrai. Loïc Minéry, Mulhouse cause commune. Et Christelle Ritz pour le Rassemblement pour Mulhouse. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation et bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Et vous n'êtes pas les seuls à être en lice à Mulhouse pour ces élections municipales. Il y a 2 autres listes qui se présentent. Julien Vostine est à la tête de la liste de lutte ouvrière. Ce n'est pas une première pour ce candidat. Il s'était déjà présenté aux 2 précédentes élections municipales. Son objectif, c'est porter la voix et la colère des travailleurs également dans ces élections municipales. Et puis, il y a une autre liste. La 7e, elle est portée par Romain Spinali. C'est un entrepreneur. C'était le dernier qui s'est lancé dans cette course municipale avec sa liste J'aime Mulhouse. À noter que sur cette liste figure également l'autonomiste Régis Bachung d'Unserland qui avait un temps envisagé de se présenter. Et le 2 ont finalement fait liste commune. Donc voilà, c'est 2 candidats que vous retrouverez ces prochains jours dans nos JT et également sur notre site internet, donc le portrait et leur programme. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots Pascal peut-être sur Mulhouse, la situation à Mulhouse. Oui, j'aimerais rebondir sur quelque chose. 45 listes municipales sur plus de 250 dans les Hauts-Rhin sont conduites par des femmes. Ça fait moins d'1 sur 5. En revanche, les municipales à Mulhouse sont plutôt féminines en 2020, avec 4 têtes de liste sur 7. Mulhouse, 2e ville d'Alsace, environ 110 000 habitants, s'est donné sa première femme maire en 2017 avec Michel Lutz. Et depuis 2008, aucun maire n'a fait de mandat plein. Jean-Marie Bockel avait installé Jean Rotner en 2010. Jean Rotner, élu au suffrage universel en 2014, a choisi Michel Lutz en 2017. Alors, on démarre peut-être avec un rapide tour de présentation pour chacun. Donc, Michel Lutz, justement, maire de Mulhouse, on vient de le dire. Vous êtes membre des Républicains et maire de Mulhouse depuis 2017, suite au départ de Jean Rotner, devenu donc président de la région Grand Est. Mais on le retrouve à vos côtés pour cette campagne. C'est un binôme, un tandem? Oui, c'est ce qu'on pourrait appeler un ticket. En tout cas, c'est une décision choisie. Et je fais partie des gens qui considèrent qu'avoir le président de région dans son équipe est juste une chance considérable pour Mulhouse. C'est quelqu'un qui est en capacité de pousser des dossiers, c'est quelqu'un qui l'a déjà fait. Et en tout cas, je pense qu'on ne peut pas dire aux Mulhousiens, voilà, quelqu'un a été maire à un moment donné, a des capacités, mettons tout ça au service de nos Mulhousiens. D'anciennes adjointes au maire de Mulhouse sont autour de cette table. Lara Million, d'abord, vous avez le soutien notamment de La République En Marche. Vous avez dans votre siège plusieurs partis, les socialistes mulhousiens, vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement. Vous avez également des poids lourds de la politique locale, Bruno Fuchs, député de la majorité, Patricia Schillinger, sénatrice de La République En Marche. Ce n'est pas difficile actuellement de porter cette étiquette de la majorité dans une campagne municipale ? Non, parce que je me sens véritablement portée aujourd'hui. Vous l'avez dit, aujourd'hui, il y a 6 partis qui nous portent, mais surtout des hommes et des femmes qui sont de différentes sensibilités, de droite, de gauche, du centre, des écologistes, du parti animaliste et de la société civile. Et pour Mulhouse, il faut cela. Et il faut surtout que je puisse aussi porter les dossiers mulhousiens et être accompagnée par le gouvernement. Mulhouse en a besoin. Et évidemment, si demain le gouvernement, et j'en suis persuadée, nous aidera pour réussir les défis qui nous attendent, c'est un plus, bien sûr. Alors, autre ancienne adjointe au maire autour de cette table, Fatima Yen, vous aviez brigué l'investiture de La République En Marche, mais sans succès. Pourquoi vous vous présentez? Qu'est-ce que vous portez aujourd'hui? L'essentiel aujourd'hui, pour Osons Mulhouse, la liste dont je suis tête de liste, est une liste progressiste, citoyenne. Le travail a commencé il y a plus qu'1 an. C'est un travail de fond qui porte la capacité d'agir des Mulhousiens. Donc c'est une chose importante, c'est très moderne aujourd'hui d'impliquer les personnes en amont dans les projets, quels qu'ils soient, y compris un projet municipal. 7000 porte-à-porte nous avons fait, 150 réunions, une centaine d'auditions. C'est beaucoup de travail. Donc ce travail, bien sûr, me pousse à porter cette liste. C'est une liste locale, indépendante,
qui n'a pas de lien avec aucun parti politique. Christelle Ritz, vous aussi, vous êtes une ancienne adjointe de Jean-Marie Bockel et Jean Rottner. Vous siégez dans l'opposition ces dernières années, cette fois avec l'étiquette Rassemblement National que vous portez depuis un certain temps déjà. Le Rassemblement National, il pèse encore à Mulhouse ? Alors, je tenais quand même à apporter une petite précision. Donc, j'ai été adjointe au maire de Jean-Marie Bockel et Jean Rottner successivement de 2008 à 2012. Depuis, je ne siège plus dans l'opposition, je ne siège plus au conseil municipal. Et depuis 2014, depuis 2015, il n'y a plus aucun élu identifié pour le Rassemblement national au niveau de la ville de Mulhouse. Voilà. Mais il pèse aujourd'hui, ce rassemblement ? J'espère bien qu'il va peser, puisque je fais un travail de fond depuis les dernières élections législatives, où j'étais candidate sur la 5e circonscription. Et au lendemain de ces élections, effectivement, j'ai pris mon bâton de pèlerin. Je suis également allée à la rencontre des Mulhousiens pour écouter ce qu'ils ont à nous dire. Parce qu'effectivement, il y a peut-être un parti derrière nous. Alors, il n'y a pas que le Rassemblement national derrière moi, il y a également la droite populaire. Puisqu'à Mulhouse, nous savons très bien qu'il faut identifier la droite, il faut identifier... il n'y a plus de parti politique à droite aujourd'hui. Les électeurs se perdent. Donc moi, je veux faire un grand rassemblement des droites, d'où aussi ce soutien de la droite populaire sur Mulhouse. Et puis, on peut dire peut-être nouveau venu sur la scène politique mulhousienne, Loïc Ménéry. Donc, vous avez réussi, il me semble, ce qui a pu être difficile ailleurs, c'est-à-dire de faire un rassemblement de la gauche au sens large, puisque vous avez les couleurs d'Europe Écologie Les Verts, mais il y a aussi d'autres partis qui sont derrière vous. Les Verts, justement, qui sont dans une dynamique assez positive en France, vous pensez profiter de ça ? Donc, contrairement, effectivement, à ce qui a été dit jusqu'à présent, avec mes opposantes, avec les 4 qui viennent finalement du même moule, nous avons choisi d'avoir une liste qui est terriblement finalement à l'image des Mulhousiens, avec un rassemblement des écologistes et de la gauche, avec une liste qui est en capacité aussi de constituer une alternative positive, avec des réponses à apporter par rapport à l'urgence sociale, par rapport à l'urgence écolo et par rapport à l'urgence démocratique. Donc ça a été dit également, à Mulhouse, la vitalité démocratique a été finalement abandonnée parce que des maires en poste ont choisi d'autres ambitions. Donc il y a tout ça à réhabiliter. Et je pense que nous incarnons la liste qui justement veut réhabiliter l'image du politique dans un contexte où finalement le politique est très mal vu, très mal compris par rapport à des actes qui sont justement à l'opposé de ce qu'attendent les gens. Davantage de proximité, davantage de simplicité et surtout aussi pas de cumul dans le temps, ni des postes et des mandats. Alors, excusez-moi, vous ne pouvez pas dire que vous êtes l'union de la gauche parce que le PCF et la France insoumise, ça ne représente pas toute la gauche. Donc je pense qu'il faut quand même faire attention aux mots parce que les mots ont un sens. L'union de la gauche, en revanche, avec d'autres partis encore, comme la gauche républicaine et socialiste, comme d'autres personnes qui se retrouvent dans les valeurs de gauche. Nous avons le PS Mulhousien. Donc la gauche de transformation et les écologistes en acte, c'est ça que finalement nous sommes parvenus à rassembler, j'en suis très fier, avec des belles personnes autour de nous. Alors, on va pouvoir vous aider justement à échanger et à comparer vos projets pendant ce débat. On va aborder trois principaux thèmes. Et on va parler de sécurité, on va parler d'attractivité économique, on va également parler de transport, d'environnement. Mais on voulait commencer avec une petite question d'actualité. Pascal ? Oui, l'actualité rattrapée par le coronavirus aussi, qui s'invite malheureusement dans la campagne municipale. Nous avons actuellement en France 130 cas confirmés, effectivement. On a des cas mulhousiens qui sont traités à Strasbourg. Demain, après le municipal, on sera peut-être dans une situation beaucoup plus dramatique. Si demain, vous êtes élus les uns ou les autres maires de Mulhouse, comment pouvez-vous gérer cette crise en tant que maire ? On va commencer peut-être avec l'ordre de table. On vous a tiré au sort, donc c'est un million. Oui, alors il faut évidemment s'appuyer auprès des médecins et des spécialistes en la matière. Je pense qu'effectivement, il faut agir en toute responsabilité. Je crois qu'aujourd'hui, le carnaval a été annulé. Je pense que c'est aussi une bonne chose parce qu'à un moment donné, il faut être responsable de ses actes. Et nous devons surtout aussi avoir un devoir d'information et de communication. Parce que d'ores et déjà, j'ai, moi, reçu beaucoup de personnes qui m'ont interpellée en disant « Mais que devons-nous faire ? Est-ce que nous devons rester à la maison ?» et autres. Un devoir de communication, d'information, d'accompagnement et bien entendu en étroite collaboration avec les professionnels de santé. La question se pose peut-être d'autant plus, Michèle Lutz, qu'à Mulhouse, les urgences sont en crise depuis plusieurs mois. Oui. Alors, c'est une situation qui est nationale, ce n'est pas une situation mulhousienne, je tiens à le préciser.
Par ailleurs, effectivement, quand on parle de coronavirus, c'est quelque chose que je pratique maintenant depuis déjà presque plusieurs semaines, puisque nous sommes en contact permanent avec évidemment les autorités sanitaires, l'ARS, avec qui je fais un point régulier, journalier, pour voir quelle est l'évolution évidemment sur notre territoire, et pour que moi, en tant que maire en responsabilité, je puisse prendre les bonnes décisions. Alors je tiens peut-être à repréciser aussi une chose, il ne s'agit pas de cas mulhousiens, il s'agit d'un cas qui a été identifié à Brunstad, qui a été hospitalisé à Strasbourg, qui a été en fait détecté négatif. Et les 3 cas dont nous parlons, donc la maman et les 2 enfants, ce sont des personnes qui sont... De la région frontalière. Oui, qui sont de la région frontalière. Je n'aimerais pas créer une psychose à Mulhouse. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est... Je suis en permanence en contact. Nous faisons vraiment des points très réguliers tout au long de la journée par rapport à l'évolution. C'est quelque chose qui est dans l'attribution d'un maire, c'est quelque chose que je gère au quotidien. Nous avons aussi pris la responsabilité de mettre des affiches dans les écoles, toutes les écoles, puisque nous sommes au premier matin de la reprise après des congés. Et donc l'idée aussi, c'était de donner peut-être quelques usages pratiques aux parents également et permettre effectivement de juguler, si c'est possible, effectivement cette épidémie. Loïc Méneri. Oui, donc c'est une crise qui doit nous préoccuper, c'est une crise qui doit aussi surtout nous préoccuper parce que ça arrive dans un contexte où l'hôpital public, et notamment le groupe hospitalier de Mulhouse, est malmené aujourd'hui, dans une situation très grave, avec des personnels qui sont à bout, avec des urgences qui étouffent également face à l'afflux de malades, et face à une incapacité à gérer des lits supplémentaires, donc à débloquer des lits supplémentaires. Donc il faut absolument trouver les moyens de répondre à cet enjeu primordial, déjà avoir une réponse avec des moyens la dizaine, voire centaines de millions d'euros pour répondre à cette crise des urgences, comme ça a été fait à Marseille, comme ça a été fait à Strasbourg. Et il faut surtout aussi, évidemment, faire confiance au personnel de santé, respecter les consignes qui sont données dans le cas d'une crise comme celle qu'est le coronavirus, qui menace évidemment, encore une fois, de saturer les urgences. Donc Mulhouse n'avait pas besoin de ça. Il faut vraiment qu'on qu'on actionne tous les leviers pour anticiper la crise à venir. Fatima Diane, oui, peut-être. Il y a 2 partenaires essentiels pour cela. Il y a l'État, tout d'abord, et il y a l'ARS, donc l'Agence régionale de santé. Et il faut absolument tout de suite imaginer une cellule, donc avec ses partenaires, et commencer un peu à prévenir. Il ne faut pas attendre que ça arrive, il faut prévenir. Et d'ailleurs, vous savez, aujourd'hui, la politique municipale de Michel Lutz, il manque de prévision, de prévention plutôt. Et c'est là où il faut absolument aujourd'hui revoir cette politique. Donc aujourd'hui, nous avons donc ce problème de coronavirus, mais demain, on aura d'autres problèmes. Et vous avez évoqué le problème de l'hôpital et des urgences. Vraiment, il y a l'absence du maire par rapport à ces problématiques. Il faut aujourd'hui que les choses changent. Le maire, son rôle essentiel, c'est le bien-être de ses habitants et de son territoire. Et partant de là, il doit être le premier à se préoccuper et le premier à proposer aux autres partenaires de se mettre autour d'une table et de préparer l'avenir, qu'il soit... moi, sincèrement, je préfère que ça soit vraiment modéré, que ça soit pas catastrophique, mais de prévenir la catastrophe. Vous vouliez répondre, je crois, avant, quelques mots, peut-être rapidement. Ouais. Peut-être juste une précision par rapport à ce qui vient d'être dit. Strasbourg était pour l'instant la base avancée du traitement du coronavirus. Depuis aujourd'hui, les urgences à Mulhouse sont organisées. Et contrairement à ce que dit Madame Yen, nous avons préparé tout cela depuis quelques jours, mais il a fallu un tout petit temps de décalage. Donc, effectivement, Strasbourg, base avancée, à partir d'aujourd'hui, les urgences de Mulhouse sont parfaitement à même de gérer la situation. Moi, pardon, quelques instants, je suis assez d'accord avec Fatima. Je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas dire que les urgences ont été bien traitées. Le président du conseil de surveillance, c'est Jean Rotner. Depuis plusieurs années, l'état des urgences, on ne le découvre pas. Il fallait les accompagner, il faut travailler sur les médecins, sur l'accompagnement des médecins, il faut travailler sur les urgences. Qu'est-ce qui a été fait? Je parlais d'accompagnement, de prévention, d'information. Madame le maire, ici d'ailleurs vous êtes candidate, donc Madame la candidate, mais Madame le maire quand même, vous n'avez donné aucune information sur le coronavirus. Les citoyens ne sont pas informés.
Christelle Ritz, alors vous oui, excusez-moi. Donc bien sûr, il ne faut pas tomber dans la psychose, mais je pense qu'il y a un gros travail à faire avec nos partenaires, qui sont effectivement l'ARS en première ligne, l'État, et un gros travail de communication, d'information auprès de nos concitoyens. Nous avons parlé tout à l'heure des écoles, c'est très important. Nous sommes tous inquiets pour nos enfants. Aujourd'hui, nos enfants sont repartis, c'est la rentrée des classes. En tant que parent, moi en tant que maman, je me pose effectivement tout de même de nombreuses questions. Les autres parents vont-ils effectivement sérieusement prendre la circulaire qui nous a été distribuée en compte, etc. Donc bien sûr, peut-être pas de psychose, puisqu'il y a le coronavirus, il y a eu le H1N1, etc. On avait déjà affaire à de nombreuses épidémies, des pandémies. On en aura encore à faire dans le futur, mais c'est vraiment ce travail à faire. Et effectivement, ce qui est inquiétant sur Mulhouse, c'est l'état de nos urgences, l'état de notre centre hospitalier qui est inquiétant. Alors bien sûr, ce n'est pas un phénomène mulhousien, c'est un phénomène national, mais sur Mulhouse, je pense qu'il y avait quand même un tout autre travail à faire, des solutions à trouver les dernières années, que de laisser cette situation perdurer et s'enliser. Bien, on va maintenant tout de suite passer à notre prochain thème, c'est la sécurité. Il y a eu, il y a quelques semaines, des affrontements de bandes rivales qui ont marqué les esprits à Mulhouse. Alors, les uns et les autres, vous avez des idées différentes sur la sécurité, qui est un thème incontournable dans une campagne municipale, peut-être plus encore à Mulhouse. C'est vraiment la priorité pour les Français quand on les entend dans les sondages. Michel Lutz, est-ce que vous avez le sentiment qu'on fait assez pour la sécurité des Mulhousiens? Alors là, pour moi, l'insécurité, c'est toujours de trop. Mais je ne veux pas non plus céder au fatalisme. C'est vrai que nous connaissons ce que connaissent beaucoup d'autres grandes villes. Je vous rappelle quand même qu'il y a une dizaine d'années, on parlait de Mulhouse le soir pour les voitures brûlées. Ça n'est plus le cas, parce que nous avons pris des mesures. Et je rappelle quand même que la sécurité, c'est la fonction régalienne également de l'État. Ne l'oublions pas. Dans l'actuel mandat, nous avons mis en place 50 agents dédiés soit comme agents de tranquillité publique ou alors de médiateurs sur les quartiers. Nous avons créé 2 nouveaux bureaux de police. Un en centre-ville, rue du Sauvage, pour ceux qui connaissent. Un autre, un bureau de police commun, qui est au couteau, avec la police nationale et la police municipale. Mais pour moi, de toute façon, je vais déjà réactiver le plan contre les incivilités. Nous l'avons créé, mais nous allons le réactiver. Il y avait une période d'information, une période pédagogique, et maintenant nous allons aller à la répression. C'est nécessaire. Les gens nous le demandent. Mais néanmoins, la priorité pour moi, dans le prochain mandat, restera effectivement la sécurité. Vous avez aussi cette idée de police de nuit. Tout à fait. Nous avons fait un test l'année dernière pendant la période estivale. Et nous avons mis en place effectivement une police municipale qui était prolongée dans le temps, dans la nuit. C'était positif. Donc nous allons mettre en place une police municipale de nuit et de jour, donc H24, qui viendra en supplément de la police nationale. Nous allons également, puisque vous le savez, nous faisons de la verbalisation aussi par vidéosurveillance. Nous allons amplifier le développement aussi des caméras de vidéosurveillance. Nous allons passer à 50 caméras supplémentaires sur un réseau de plus de 200 caméras. Puisque quoi qu'on en pense, c'est quelque chose qui aide aussi pour la sécurité des concitoyens. Enfin, nous avons un autre élément qui est le plan Lumière. Ce plan Lumière doit à la fois répondre à des enjeux environnementaux, mais également des enjeux de sécurité pour que chaque Mulhousien puisse se promener en toute sécurité dans les rues de Mulhouse. Loïc Mineri. Oui, alors par rapport à cette question effectivement de la sécurité, moi je parlerais plutôt des sécurités du quotidien, parce qu'on constate qu'à Mulhouse, les gens sont aussi, de par leur situation, de par les difficultés à finir les fins de mois, en situation d'insécurité. Et c'est ça aussi qui génère souvent des tensions. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'en constatant aussi les chiffres qui sont relayés par la presse, en voyant l'augmentation assez forte des incivilités, des dégradations, également, on dit que c'est l'échec d'une méthode du tout sécuritaire. Donc ce qu'on dit, nous, en matière de sécurité, c'est qu'il faut davantage de prévention, de médiation, davantage de médiateurs bien formés sur le terrain, dans tous les quartiers, également la nuit. On dit aussi qu'il faudra
non pas des moyens supplémentaires pour la police municipale, mais il faut réclamer des moyens supplémentaires à la police nationale. C'est évidemment un pouvoir régalien. On doit être en capacité de réclamer, de taper du poing sur la table pour dire à l'État d'assumer ses responsabilités. Aujourd'hui, il n'y a que 1 ou 2 équipages qui tournent en permanence sur Mulhouse en période de nuit, avec les incivilités routières qu'on connaît. Donc il faut avoir une réponse, non pas en étoffant les effectifs de police municipale, je pense que c'est plutôt la médiation qui est à mettre en œuvre, et surtout arrêtons l'illusion de la vidéosurveillance qu'on appelle de manière très fausse la vidéoprotection. Aujourd'hui, on sait très bien que la vidéosurveillance ne permet pas d'arrêter les personnes. Certes, c'est bien pratique sur des grands axes quand il s'agit de délits routiers ou autres, mais par contre, c'est souvent le prétexte pour supprimer des moyens humains. Donc ça, on le refuse totalement. C'est davantage de médiation, davantage de prévention que la méthode du tout sécuritaire qui a été déployée, qui est un échec. Donc il faut changer de regard et faire la ville apaisée avant tout. Fatima Yen, est-ce qu'il faut plus de monde sur le terrain ? Si la sécurité donc, est un domaine régalien de l'État, c'est un droit fondamental de chacun d'entre nous, et des Mulhousiens d'ailleurs. Le constat aujourd'hui, quand on fait le tour dans nos quartiers, notamment les plus fragiles, c'est que des mamans vous disent quand nos enfants sortent, on ne sait pas comment ils vont rentrer. Le deal, s'il vous plaît, c'est au su et au vu de tout le monde, Madame Lutz. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est que, bien sûr, donc, il faut interpeller l'État pour qu'on ait plus de moyens, mais la police municipale, avec 50 agents, 49 à 50 policiers municipaux, on ne peut pas agir convenablement sur la tranquillité publique. Et c'est pour ça que la question de médiation est importante, parce que c'est de la prévention, et il faut faire de la prévention. Et les médiateurs aujourd'hui, ils ne sont pas outillés. Tout le monde vous dit, écoutez, mais les médiateurs, certes, ils viennent donc, quand il y a des problèmes de voisinage et pour d'autres problèmes de stationnement, mais ils n'ont pas les moyens pour agir rapidement et alléger le rôle des polices municipales. Donc nous, on prévoit d'outiller les médiateurs. Avec quoi ? Vous savez, des formations, il faut qu'ils soient formés. Donc, ils peuvent agir sur, par exemple, le stationnement anarchique qui, des fois, engendre donc, des incivilités. Ils peuvent agir quand il y a donc, de conflits entre voisins. Il faut les outiller de manière à ce qu'ils s'occupent réellement de la prévention et alléger le rôle des policiers municipales pour qu'ils se concentrent sur leur rôle important qui est la tranquillité publique. La police municipale, Christelle Ritz, ça fait partie de votre programme. Je crois que c'est doubler les effectifs, c'est ça, des policiers municipaux ? Effectivement, avant tout pour moi, et je le dis et le répète dans mon programme et dans mes tracts, la sécurité, c'est la première des libertés. C'est effectivement ce que les Mulhousiens attendent. Donc j'en ferai, avec la tranquillité publique, une des grandes priorités du mandat, avec effectivement le doublement des effectifs de la police municipale sur le mandat. À valeur égale, si l'on prend Mulhouse, une ville frontière, et qu'on la compare avec Nice, très chère à Jean Rotner, nous avons 5,5 policiers pour 10 000 habitants, alors qu'à Nice, il y en a 10,6. Voilà, donc arriver à entre 90 et 100 policiers municipaux, je ne pense que ce ne sera pas de trop, avec effectivement aussi le fait d'impulser une politique. Les policiers municipaux aujourd'hui, quand on parle d'eux, quand les Mulhousiens me parlent d'eux, j'entends très souvent, et cela me touche, ça me fait quelque part mal par rapport à leur quotidien, par rapport aux missions qu'ils effectuent. Les Mulhousiens me disent, mais on ne les voit pas. Voilà, effectivement, comme le disait Madame Yen, on a des problèmes de deal. J'ai assisté moi-même à un échange la semaine dernière dans un quartier mulhousien. C'est inadmissible. Ces choses-là, elles doivent cesser. Et vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, Mulhouse, on a quand même une grande particularité, ce sont ces jeunes mineurs, délinquants, récidivistes. Donc là, la solution, ce serait effectivement de créer à nouveau un centre d'éloignement. Ces jeunes-là, il faut les prendre, il faut les sortir de Mulhouse, il faut les sortir de leur quartier, il faut les sortir des bandes dans lesquelles ils sévissent. Et on arrivera à trouver des réponses pour améliorer le quotidien des Mulhousiens. Alors, avant d'entendre Lara Million, peut-être quelques mots, parce qu'on me dit que vous êtes un petit peu en retard, Loïc Méneri, et je vous voyais un peu réagir à ce qui a été dit. Quelques mots rapides. Je pense que quand on prend l'exemple de Nice, on a tout faux. Dans la mesure
où à Nice, les coûts exorbitants mis au service de la sécurité n'ont pas obtenu finalement les résultats escomptés. Donc c'est un aveu d'échec. La Cour régionale des comptes en région PACA a prouvé que c'était un échec complet. Donc l'exemple de Nice n'est tout simplement pas adapté. Ça prouve aussi que quand on met des moyens toujours supplémentaires pour la répression, ça ne marche pas forcément. Et donc il faut changer de méthode, il faut changer de regard sur cette question. Et c'est là que les écolos ont toute leur légitimité à agir, avec également nos partenaires de gauche, parce qu'on porte un projet de ville apaisée qui réconcilie, qui favorise le dialogue, qui favorise la baisse des tensions, avec toute une politique globale d'aménagement, de soutien à la jeunesse dans tous les quartiers. Donc c'est ça qu'il faut surtout engager comme révolution, au service évidemment de la tranquillité publique et de la lutte contre les insécurités du quotidien. On va terminer avec Lara Million. Effectivement, alors un de vos programmes, c'est de se réapproprier peut-être les quartiers. Ça va aussi pour la police? Bien sûr. Alors d'abord le constat. Le constat est clair et alarmant. Plus 23% d'agressions, plus 24% entre 2018 et 2019, hein. Plus 24% de vols avec violence et plus 60% de vols de 2 roues. Donc la question, et c'est une très bonne question, quelle est la politique qu'il faut mener? C'est une politique municipale. Bien sûr, il y a la politique étatique, mais c'est une politique municipale et le maire doit bien entendu veiller à la sécurité de ses citoyens. Donc, est-ce que c'est une politique de répression ou de prévention? Il faut bien entendu conjuguer les deux. La politique de répression, c'est une police de proximité. On a 70 policiers municipaux à Mulhouse. On a 8 brigadiers anti-incivilité. On a des médiateurs. Ils font un travail fantastique. Seulement, eh bien, la volonté politique claire n'est pas là. Il faut bien entendu réintégrer les quartiers. Je souhaite une police de proximité parce que vous le savez, pour nous, il faut créer des mairies annexes de quartiers. À l'intérieur de ces mairies de quartier, il y aura la police de proximité au contact des habitants. Il faut aussi veiller à la sécurité des entrées et des sorties d'école. Mais il faut bien sûr, et je suis tout à fait d'accord avec M. Mineri, travailler sur une vraie politique de prévention. Il faut de l'éclairage intelligent, 500 capteurs pour justement éviter ces zones de non-droit, ces zones sombres. Il faut soutenir les associations de prévention spécialisées qui font un travail formidable et remarquable. Voilà tout ce travail que nous devons mener. Voilà pour la partie sécurité. On enchaîne tout de suite sur la partie attractivité économique et travailler l'emploi à Mulhouse. Alors, on avait Mulhouse, ville industrielle, la ville sans cheminée à l'époque. Aujourd'hui, peut-être, on est parti vers un nouveau modèle économique, hein, effectivement. Est-ce que ça passe par les startups? Mais on va peut-être d'abord parler de ce qui concerne les petits commerçants, effectivement, avec toujours cette concurrence dans les périphéries, effectivement. Et parmi les sujets qui sont souvent revenus ces derniers temps, c'est ces rues périphériques, comme la rue de Bâle. Alors, comment est-ce qu'on peut redonner de l'attractivité à une rue comme la rue de Bâle, Michel Lutz? Oui, alors nous avons beaucoup concentré nos efforts effectivement sur l'attractivité du centre-ville. Ça ne veut pas dire que nous avons oublié les quartiers. Nous avons fait une expérience, Mulhouse Grand Centre, l'attractivité du centre-ville, et fort de cette expérience, nous allons le faire irradier vers les quartiers. Nous allons créer la ville du quart d'heure. Et j'aurai l'occasion de m'en expliquer dans la prochaine question ou dans le prochain sujet. La ville du quart d'heure, c'est de dire, on va créer des zones de polarité, 6 en ce qui concerne Mulhouse. Et effectivement, on n'oublie pas Briand, on n'oublie pas la rue de Bâle, et où effectivement nous allons développer tout ce qui est nécessaire aux gens à proximité de chez eux. Donc du commerce, mais également des services, tout ce qui est nécessaire pour tous les jours. Allez-y rapidement, juste parce que vous avez un peu plus parlé que les autres, donc je vous laisse conclure très rapidement. Ouais. En tout cas, force est de constater que l'attractivité du centre-ville est une réussite, mais quand on parle d'attractivité, ce n'est pas seulement le commerce, c'est également le logement, c'est l'espace urbain, et ce sont ces facteurs-là qui sont importants aussi. Alors Christelle Ritz, peut-être, comment est-ce qu'on peut attirer des entreprises à Mulhouse? Alors, comment attirer les entreprises à Mulhouse? Tout simplement en proposant une aide directe aux PME. Pourquoi pas ne pas les aider au travers de subventions pour qu'elles puissent créer un site internet, etc. Favoriser aussi l'emploi, peut-être des aides spécifiques sous forme de prêts gratuits, de garanties d'emprunt, etc. Voilà, donc il y a des choses à faire. Et pour les entreprises, il y a également beaucoup de choses à faire au niveau des commerçants. J'ai entamé la tournée des commerçants, bien sûr, dans l'hypercentre, mais il n'y a pas
que l'hypercentre. On a parlé de l'avenue Aristide-Briand, on a parlé de la rue de Bâle, il y a effectivement aussi l'avenue d'Alkirch. Il y a d'autres artères commerçantes à Mulhouse. Peut-être penser à la préemption, tout simplement. Nous parlons avant tout aussi du bâti. Il n'y a pas que le commerce, il y a le bâti, des locations, des baux commerciaux. Donc il y a tout un travail de réflexion à mener pour que les commerçants aient non seulement envie de revenir à Mulhouse, mais également faire revenir aussi leurs clients. Et là, nous en parlerons tout à l'heure dans le dernier point que nous aborderons. Il y a également la question du transport, la question du stationnement, des zones piétonnes à étendre, etc. au niveau, là, cette fois-ci, du centre-ville. Une réaction, Lara Mignon ? Ah oui. Déjà, Michèle Lutz, j'aimerais bien qu'elle réponde aux questions lorsqu'on lui pose une question. Parce que pour l'instant, pour l'attractivité économique, on n'a pas du tout compris quelles étaient ces mesures. On a vraiment des atouts, on a des entrepreneurs, des commerçants, des artisans qui font un travail fantastique. On a le marché du canal couvert, on a bien sûr des musées, mais ce qu'il faut avant tout pour l'attractivité économique, c'est de travailler en étroite collaboration avec l'agglomération mulhousienne, avec le président de l'agglomération, avec les maires de l'agglomération. Il faut créer un guichet unique pour accompagner, faciliter tous ces entrepreneurs. Oui, des choses ont été réalisées pour l'hypercentre, mais le centre-ville, c'est pas que l'hypercentre. Les quartiers ont été abandonnés. Il n'y a pas que 6 pôles à faire, comme le disait Michèle Lutz. Il y a 16 quartiers où dans chacun de ces quartiers, il y a des commerçants qui souffrent, qui sont abandonnés. Donc il faut les accompagner. Il ne faut pas que réaliser des événements dans l'hypercentre, il faut réaliser des événements dans tous les quartiers mulhousiens. Le marché de Mulhouse a complètement été aussi abandonné. Il faut l'accompagner, faciliter, le rénover. Voilà tout ce qu'il faut réaliser. Loïc Mineri, les quartiers sont abandonnés commercialement ou d'un point de vue économique ? Ce qu'on constate, c'est que à la fois les commerces se ferment, les services publics disparaissent progressivement de tous les quartiers. Regardez le quartier de Roux aujourd'hui, la situation qui est la sienne, elle est particulièrement préoccupante. Donc oui, au niveau du commerce, les quartiers payent le prix fort. Alors certes, au centre-ville, ça a l'air d'aller mieux, simplement, il y a beaucoup de turnover, simplement, beaucoup de commerçants se plaignent également des loyers exorbitants. Donc nous, ce qu'on s'engage à mettre, c'est un encadrement des loyers et une cellule de veille, contrairement à ce qui est actuellement en place, pour surveiller les loyers excessifs dans l'hypercentre et même partout ailleurs. Mais déjà, se focaliser sur l'action envers les quartiers pour davantage de commerce partout dans Mulhouse. Alors ça peut être dit simplement, il faut une action coordonnée, il faut une action globale. Ça a été évoqué, l'agglomération a également normalement son mot à dire. Elle peut décréter un moratoire sur les extensions de surface commerciale. Aujourd'hui, on a une agglomération aussi qui n'a pas eu le courage de le faire. Il faut également le déplorer. On est à rebours d'autres pays en ce qui concerne le déploiement des surfaces commerciales de périphérie, avec des constructions nouvelles qui continuent, alors qu'on sait très bien que ce sont des aspirateurs à voiture, on sait très bien que les clients iront à l'extérieur, et ça pénalise, ça affecte, ça fragilise le commerce mulhousien. Donc le commerce, c'est déjà une chose. Mais simplement, quand on veut parler d'attractivité économique, je proposerais même de changer de langage. Ici à Mulhouse, on a surtout parlé d'attractivité, faire venir de l'extérieur. Ce qu'il faut surtout maintenant, c'est miser sur l'utilité sociale et environnementale des activités économiques qu'on souhaite voir se développer sur notre territoire, y compris à l'échelle de l'agglomération et de tout le sud Alsace. Donc par exemple, des filières de l'économie sociale et solidaire, par exemple les filières du maraîchage, du textile de demain, mais également des filières nouvelles comme par exemple, je disais dans le domaine de l'agriculture, mais également dans ce qui est le bâtiment passif de demain, pour permettre d'amortir les chocs à venir, chocs sociaux qui sont déjà très durs, chocs climatiques qui vont se multiplier, mais surtout pour arrêter d'être dans une dépendance au tout numérique. Aujourd'hui, la stratégie, c'est, vous l'avez dit, des startups, essentiellement dans le domaine du numérique. Certes, c'est bien, il y a des startups qui font un boulot formidable, simplement, pas que du numérique, sinon on est dépendant de quelque chose qui risque de se casser la figure dans les années à venir avec le contexte géopolitique qu'on connaît aujourd'hui. Donc pour Mulhouse, pour les emplois, il faut vraiment avoir une politique globale en faveur de l'action économique. Merci Loïc Mineri. Fatima Yann ? Oui, concernant l'attractivité de Mulhouse, vous avez évoqué tout à l'heure la rue de Bâle, mais il n'y a pas que la rue de Bâle, il y a tous les artères d'ailleurs, toutes les entrées de la ville qui sont abandonnées. L'avenue de Colmar, l'Aristide-Briand. Mais vous savez, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a un manque de vision de Madame Lutz. Il y a aussi de l'incohérence. Et par exemple, la rue de Bâle, vous savez,
le déclin brutal de la rue de Bâle, c'était après l'ouverture de la voie sud, par exemple. Écoutez, l'installation, laisser donc faire des installations de commerce des fois qui ouvrent sans autorisation dans la rue dans l'Aristide-Briand, c'est aussi, donc ça a vraiment accentué le déclin de cette artère qui est très très important pour l'image de la ville et pour toute la ville. Donc ce que nous proposons, d'ailleurs nous avons dit que nous voulons réveiller, rénover et réconcilier la ville. La réveiller, c'est en s'appuyant sur le passé, sur l'université, sur le marché de Mulhouse. Mes deux concurrentes, ils parlaient tout à l'heure de revitaliser donc le marché. Mais comment on peut revitaliser le marché alors qu'on a voté pour un plan local d'urbanisme qui enlève et qui supprime 264 places de marché. Donc il faut avoir de la cohérence dans ce qu'on fait. Et c'est pour ça que les Mulhousiens ne nous font plus confiance. C'est parce que avant les élections, on a un langage, et puis après les élections, tout à coup, on a un autre langage. Non, la Tour de l'Europe, mais j'avais averti pour la Tour de l'Europe, préempter la Tour de l'Europe, mais sans projet. La préemption, ce n'est pas non plus une solution. Il faut avoir des projets. Et le maire, il doit être l'avocat, il doit être le facilitateur, et il doit être le promoteur de sa ville. Merci. Ce n'est pas M2A qui doit tout faire, mais le maire, il doit aussi porter et assumer ses responsabilités. 20 secondes pour vous, 20 secondes pour vous. Voilà, pour dire que c'est l'ancienne adjointe au maire de Michel Lutz. Elle a été pendant 5 ans adjointe au maire. Elle a tout réalisé, tout voté avec Michel Lutz et Jean Rotner. Et c'est parce qu'elle a été virée quand même. Ils t'ont enlevé les délégations que maintenant tu prônes celle qui dit différemment. Mais pendant 5 ans, tu étais dans l'exécutif. Je ne l'ai pas été. Moi, je suis vice-présidente de l'agglomération et je travaille en étroite collaboration avec le président et les maires depuis 6 ans. Vous avez quand même été toute adjointe au maire de mais de 2008, de 2008 à 2014. Que tout le monde comprenne bien les choses. De 2008 à 2014, j'ai été adjointe. 30 secondes, Michel Lutz. Donc je ne rentrerai pas dans des contingences de bataille parce que moi je travaille pour les Mulhousiens. J'ai une vision pour Mulhouse. Donc juste pour répondre rapidement à Madame Millon, elle parle de guichet unique. Nous l'avons réalisé. C'est l'Office du commerce et de l'artisanat. Madame Millon, vous parlez de la rue de Bâle, la rue Aristide-Briand. Est-ce que vous connaissez les dispositifs qui ont été mis en place? Nous avons mis un dispositif étatique en place sur la rue de Bâle qui s'appelle un ORT. C'est un programme de revitalisation du territoire. Sur la rue de Bâle, nous avons une étude école. Pardon, sur la rue Aristide-Briand, nous avons une étude école. Elle fonctionne. Les saisons brillants. Je n'en dirai pas plus. Donc tout va bien. Tout va bien, quand on l'entend, tout va bien. Tout va bien, donnons du brillant à nos commerces. On va passer Aristide Briand. Enchaîner tout de suite sur le dernier des thèmes, les transports et déplacements, l'environnement du coup à Mulhouse. Christelle Ritz, vous en parliez juste avant, des places de stationnement, ça peut faire partie un petit peu des déplacements à Mulhouse, des transports. Voilà, quelles sont vos propositions en la matière ? Alors déjà, on a un gros souci au niveau de nos étudiants sur le campus de la Fonderie. C'est inadmissible que nos étudiants soient obligés de s'acquitter de leur parking. Quand on va étudier, voilà, on n'a pas payé notre parking. Tout proche de ce campus, nous avons, et je le connais très bien, un bâtiment qui était voué à la démolition. En lieu et place de ce bâtiment, qui aurait déjà dû tomber depuis de nombreuses années, je proposerais de faire un parking qui sera effectivement dédié à nos étudiants. Enfin, il y a d'autres aberrations, d'autres inepties. Je passais encore hier soir près du groupement hospitalier. Ce parking payant, on a essayé de trouver des solutions, effectivement, puisque il y avait un gros souci de stationnement. Ce qu'il manque à Mulhouse, c'est effectivement une aire pour les personnes qui font du covoiturage. Ça manque énormément. D'autres questions par rapport à des choses qui ont été très bien mises en place, mais peut-être pas aux bons endroits. Là, je parle des parkings relais. Voilà, c'est un très bon outil pour les Mulhousiens, pour les personnes qui viennent de l'agglomération. Cependant, pour à nouveau parler des étudiants et du campus universitaire, cette fois-ci de Lilleberg, ce parking relais devrait certainement être déplacé, puisqu'il prend à nouveau des places de stationnement à nos étudiants. Autre chose, j'entends dire d'un côté, ah non, il y a le tout voiture, le zéro voiture, etc. Je pense qu'il faut trouver pour chacun de nos moyens de déplacement une cohabitation sur la chaussée.
Parlons des cyclistes. Là, nous sommes en campagne, nous voyons fleurir des pistes cyclables à Mulhouse qui ne mettent pas forcément en sécurité les cyclistes. C'est une aberration pour certaines. Je pense qu'il faut faire un travail réfléchi, une transversalité entre les différents acteurs, entre les différentes associations qui nous sollicitent d'ailleurs, de cyclistes et autres, entre la municipalité, mais également faire attention et écouter les usagers. Voilà, je pense qu'il y a une place pour la voiture, il y a une place pour le piéton, il y a une place pour les cyclistes. Et tout ça doit être repensé. Voilà, une place partagée. Alors, Lara Million, est-ce qu'il y a trop de voitures à Mulhouse ? Oui, non, je ne sais pas, c'est une bonne question. Je ne pense pas qu'il y ait trop de voitures, mais il faut les organiser différemment. Parce qu'on a un défi, c'est bien sûr le dérèglement climatique et la perte de biodiversité. Donc on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que doit faire le maire de Mulhouse ? Il doit bien sûr impulser des mesures concrètes, finançables bien sûr, et réalistes. Inciter à l'utilisation vélo, ça a été dit. C'est dangereux de faire du vélo à Mulhouse. Les pistes cyclables ne sont pas sécurisées et en continu. Donc c'est le premier travail à réaliser. La place aussi du piéton, la place des personnes à mobilité réduite. Nous allons aussi proposer une prime pour l'acquisition de vélos. L'utilisation du transport. Incitons à l'utilisation du transport. Arrêtons de parler de gratuité. Aujourd'hui, on a 2 millions d'autofinancement dans le budget. Il faut connaître les chiffres. 2 millions d'autofinancement. Le tout gratuit pour les transports en commun, c'est entre 16 et 18 millions. Le tout gratuit pour les plus de 65 ans, c'est entre 600 000 et 4 millions d'euros. Donc nous, ce que nous proposons, c'est du transport en porte-à-porte pour les plus de 70 ans parce que c'est ce qui est demandé. Nous proposons aussi une incitation, 3 mois gratuits pour 1 an de tout nouvel abonnement. Il faut des nouveaux arceaux à vélo, il faut aussi du parking sécurisé à vélo. Il faut Mulhouse en vert, 5000 arbres. Regardez combien il y a d'arbres au centre-ville. C'est dans l'air du temps, ça, planter des arbres. Planter des arbres, c'est pas que dans l'air du temps, c'est un défi majeur pour notre avenir. Planter 5000 arbres, dont 300 au centre-ville, il faudra le réaliser. Il faut aussi installer des îlots fraîcheurs dans les écoles, dans les quartiers. Il faut travailler sur le bio local dans les cantines. Tellement de mesures concrètes, réalisables et de bon sens à mettre en place. Loïc Mineri. Oui, donc quand on pense effectivement déplacement, transport à Mulhouse, et ça a été dit tout à l'heure, je pense qu'il faut surtout maintenant opérer un rééquilibrage. Contrairement à mes adversaires, je pense qu'il y a trop de voitures, et j'assume ce discours. On est dans une situation où la place a été laissée à l'automobile depuis des années, sans avoir des efforts en direction des mobilités alternatives, des transports doux, la marche et également le vélo. Donc nous, ce qu'on veut mettre en place, c'est un réseau express vélo qui permettra effectivement aux Mulhousiens de se déplacer rapidement sur des itinéraires continus, sécurisés et lisibles. Et ça dans tout Mulhouse. Alors certes, il va falloir débloquer des moyens, mais c'est un investissement sur l'avenir. Clairement, ça réduira la circulation automobile, ça enlèvera la pollution de l'air et surtout, ça doit être adossé à une politique globale, c'est-à-dire un plan piéton pour favoriser la marche à pied et les déplacements de nos personnes les plus vulnérables, y compris les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite qui aujourd'hui ont du mal à se déplacer dans la ville, dans tous les quartiers, avec des obstacles, soit les trottoirs, en permanence. Et voilà, on vous interrompt puisque vous avez grillé beaucoup de temps déjà. Voilà, et le transport gratuit qu'on défend, et contrairement à ce que dit Madame Million, il est finançable, c'est simplement des choix budgétaires à faire. Voilà, des choix au niveau de l'agglomération. Donc ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai un autre moment comment financer le transport gratuit. Et surtout, c'est une boîte à outils pour repenser la ville autrement, pour repenser la ville apaisée au service de tous les modes de transport. Voilà, alors Michel Lutz, on va écouter Michel Lutz, effectivement. Alors, donc la gratuité pour une partie de la population, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est finançable? Alors la gratuité pour les plus de 65 ans, effectivement, c'est sérieux, c'est finançable, c'est inscrit dans les lignes budgétaires. Et contrairement à ce qu'a dit Madame Millon, c'est quelque chose qui coûte à peu près 500 000 euros. Donc vous avez d'abord dit 300 000, après 500 000. On va écouter Madame Lutz. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Et donc, effectivement, tout cela est bien acté, est bien financé et bien identifié. Et je vous rappelle que nous avons une expérience, c'est la carte gratuite pour l'entrée aux eaux pour les plus de 65 ans. On s'est rendu compte que tous les plus de 65 ans n'allaient pas forcément utiliser ou demander cette carte, puisqu'il faudra la demander. Moi, je voudrais revenir peut-être un peu plus rapidement sur l'écologie, sur l'environnement. Moi, je pense que la transition écologique, c'est plus une option, c'est une obligation. Nous le devons à nos futures générations. Nous avons 2 idées majeures. C'est d'une part se protéger du réchauffement, des effets du réchauffement climatique, avec un projet qui s'appelle Mulhouse Diagonale, qui va s'insérer
dans un parc urbain de 40 hectares, qui va aller de Lilleberg jusqu'à Bourtzwiller. C'est important. Nous allons créer effectivement des voies vélo express. Il y en aura 2 majeures qui iront du nord au sud et de l'est à l'ouest. Nous avons également l'obligation de réduire l'empreinte carbone. Et je parlais tout à l'heure de la ville du quart d'heure. La ville du quart d'heure, c'est tout simplement dire, les gens vont trouver à moins de 15 minutes chez eux tout ce qui leur est nécessaire au quotidien. Et de ce fait, ils utiliseront moins de modes de transport, ils utiliseront peut-être le vélo, ils iront à pied. C'est vraiment ce que nous souhaitons développer également dans ce mandat-là. Voilà, Fatima Yen. Voilà, Luc Minéry, s'il vous plaît. On va écouter Fatima Yen alors, avec une question d'Anna. Oui, donc le transport gratuit, oui, pour les jeunes, pour ceux qui en ont le plus besoin. Nous sommes dans une ville jeune. Les jeunes, ils ont besoin de mobilité, ils ont besoin d'accéder donc au sport, aux divers événements culturels, etc. Donc, pour ceux qui en ont vraiment besoin. Et comme nous sommes engagés à ne pas augmenter d'impôts, donc pour le reste de la population, bien sûr, les personnes âgées, on va demander 4 € par mois de participation. Et pour le reste, comme le transport il est porté par M2A, pendant le mandat, on peut regarder pour faire évoluer donc aussi les autres communes, pour qu'on puisse peut-être trouver une solution pour que le transport soit gratuit pour tout le monde. Aujourd'hui, par rapport au transport... 30 secondes encore pour vous. Par rapport au transport, le plan de circulation à Mulhouse n'est pas cohérent, il n'est pas adapté. Donc nous, on prévoit de le revoir entièrement. Très bien. Et plus d'arbres aussi ? Plus d'arbres ? Ah mais non, nous, on a carrément un plan Ginkgo, donc un plan, bien sûr, de végétalisation de la ville, et surtout les parties les plus ternes et les plus grises. Alors, il reste... vous êtes... Vous 3 quasiment égalité. Madame Mignon, Madame Lutz, vous avez 30 secondes de retard chacune. Donc, le dernier mot sur ce thème pour vous. Non, moi, je suis très étonnée de ce que vient de dire Michèle Lutz. Elle dit que c'est déjà financé et inscrit budgétairement. Une inscription budgétaire, c'est dans le budget, c'est voté. On n'a jamais voté ce budget. Il faut arrêter de mentir aux Mulhousiens et aux Mulhousiennes. 60% de vos engagements de 2014 n'ont pas été tenus. Un mot, Christelle Ritz ? Oui, pour rebondir peut-être sur Mulhouse, ville verte, nous avons comme une très belle ville, très très verte. L'idée aussi, ce serait de créer des zones pour avoir une biodiversité, des zones humides. Il y a déjà quelques petites idées, quand on prend l'échangeur de Dornac, près de la mer Rouge, voilà, pour faire revenir un peu la faune et la flore, avoir des zones protégées, c'est aussi très important dans une ville comme Mulhouse. Très bien. Peut-être, alors je ne sais pas en termes de temps, on s'approche de la fin de l'émission. Vous allez chacun avoir 1 minute pour conclure, chacune et chacun. Et voilà, c'est tout de suite le mot de la fin. Et on commence avec vous, Lara Mignon. Oui, écoutez, j'ai la chance de conduire une équipe et de porter un projet qui témoigne de ce que je suis réellement. Une équipe de sensibilités différentes, mais qui est déjà fortement engagée dans la vie de la cité. Un projet réaliste, finançable. Et surtout, j'aime rassembler, j'aime m'engager, j'aime aussi faire pour les autres. Je suis une femme de terrain, je suis également une femme de dossier. J'ai pu et j'ai su pendant 6 ans préserver les relations avec l'agglomération mulhousienne. Je saurais rechercher les aides financières auprès des collectivités, auprès de l'État. Et bien sûr, par rapport à mon métier, je sais conduire les dossiers financiers et budgétaires difficiles. En tant que vice-présidente aux finances du conseil départemental, je l'ai déjà prouvé. Ma devise, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Mon équipe relèvera avec moi les défis pour Mulhouse. Mulhouse en vrai, tout simplement. Vous avez parfaitement tenu le délai. Michèle Lutz. Alors, Mulhouse s'est considérablement métamorphosé. Tout le monde s'accorde à le dire, ça se voit. Et les exemples sont vraiment nombreux. On nous témoigne beaucoup de sensibilité à ce niveau-là. Dans la suite de l'action de Jean-Marie Bockel, nous avons permis aussi à Mulhouse de réaliser la transition numérique et la participation citoyenne. Pour le prochain mandat, je pense que l'enjeu majeur, c'est de réussir la transition environnementale et qui est une vraie nécessité. Nous allons renforcer bien sûr également la sécurité, comme je l'ai dit, avec une police municipale 24 heures sur 24. Alors je tenais à dire que je ne suis pas la candidate d'aucun parti. Notre succès sera uniquement celui des Mulhousiens.
Je n'ai pas d'autre mandat que celui de maire et je n'en briguerai pas d'autre non plus. Et avec Jean Rotner à mes côtés, je pense que nous avons une force considérable pour Mulhouse. Alors chacun à sa place, chacun en parfaite complémentarité avec l'autre, nous additionnerons nos efforts pour le bien-être des Mulhousiens. Merci. Loïc Mnéry, à vous. Oui, donc face à cette situation qui a été décrite tout au long de la soirée, avec la guerre des droites, face à l'extrême droite, nous sommes, nous, Mulhouse Cause Commune, l'alternative crédible et positive. C'est historique, c'est inédit. L'union des écologistes et de la gauche, ici à Mulhouse, ça ne s'est jamais vu. Donc, nous avons la capacité de porter cette alternative pour répondre à l'urgence sociale, à l'urgence écolo et à l'urgence démocratique. Donc, par rapport à ça, surtout, remettre aussi l'éthique et la responsabilité au cœur des politiques publiques. Je m'y engage, j'étais d'ailleurs le seul candidat présent à la soirée organisée par l'organisation anticorruption Anticor, donc ça témoigne aussi finalement de nos priorités et surtout dire aussi, et c'est très important, que Mulhouse a besoin d'un maire, Mulhouse n'a pas besoin d'une intérimaire pour l'avenir et pour demain. Fatima Yen. Oui, j'habite Mulhouse depuis 35 ans. J'ai vécu moi-même les fractures sociales et les fractures territoriales. Aujourd'hui, je suis la mieux placée pour réconcilier cette ville où 139 nationalités, cette ville où 50% des personnes habitent donc dans des quartiers prioritaires, cette ville qui a besoin de personnes et d'une personnalité déterminée, courageuse pour mener et pour porter les dossiers partout, pour défendre la ville. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le maire doit être l'avocat, doit être le promoteur et il doit être surtout le facilitateur. Et je le saurai. Et on termine par Christelle Ritz. Alors, je suis candidate à la mairie de Mulhouse tout simplement pour retrouver l'identité, pour retrouver la proximité, la prospérité et bien sûr la sécurité. Fort de mon expérience d'adjointe au maire, j'ai dit tout à l'heure, je continuerai le travail que j'ai engagé et j'impulserai une politique de tolérance zéro. Je prendrai en considération les préoccupations des Mulhousiens sans faux semblants et sans occulter les vrais problèmes. Contrairement à tous les autres candidats, je ne fais pas partie de cette municipalité sortante. Je n'en partage pas le bilan. Enfin, tous sont élus ou proches de personnes qui ont largement contribué au bilan désastreux de la dernière décennie. Je serai un maire à l'écoute, un maire de terrain. J'ai toujours été une élue de terrain, proche des administrés, proche des concitoyens. Un maire aussi entouré d'une équipe consciencieuse, très importante pour les Mulhousiens, qui aura pour but de travailler pour Mulhouse, pour les Mulhousiens, pour qu'ils se réapproprient leur ville et tout simplement pour rendre Mulhouse aux Mulhousiens. Merci mesdames, merci messieurs et merci de nous avoir suivis. Ce sera donc un débat multidiffusé sur Alsace 20, disponible également en intégralité sur les sites internet de DKL Dreieckland et d'Alsace 20. Et demain soir, même heure, même endroit, place au débat de Colmar. Je serai accompagnée de Pierre Morer de DKL Dreieckland. Et vendredi soir, ce sera à Strasbourg. Et on vous rappelle que le premier tour des élections municipales sera dimanche 15 mars. Le second tour dimanche 22 mars. Nous serons évidemment en direct pour vous faire vivre ces soirées. Merci à tous. Très bonne soirée. Merci.